20 ans donc depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin. On en parle avec vous, Gilad Shaer, bonjour. Vous faisiez partie de la délégation israélienne pour la négociation des accords intérimaires d'Oslo II. Vous étiez également chef de cabinet sous Ehud Barak, ancien Premier ministre et ministre de la Défense, négociateur en chef également à cette époque-là. Beaucoup donc de positions politiques. Vous occupez des positions politiques justement à l'époque de l'Intifada 1, de la deuxième Intifada. On parle de troisième Intifada, l'Intifada des couteaux en tout cas. Si vous deviez comparer aujourd'hui la gestion des autorités à l'époque et celle aujourd'hui, quels sont les points communs, les différences? Écoutez, en ce qui concerne, si vous voulez, le cercle de défense du Premier ministre, des agences de sécurité, les services secrets, etc., je pense que nous avons pris notre leçon. En ce qui concerne la politique étrangère, vis-à-vis les Palestiniens, vis-à-vis le monde arabe, vis-à-vis l'Europe et l'Amérique, en ce qui concerne deux États pour deux peuples qui étaient, si vous voulez, la direction vers laquelle Rabin a mené le peuple, là, je ne suis pas sûr que je peux vous donner une réponse affirmative. Vous avez dit qu'on a en tout cas retenu les leçons d'un point de vue sécuritaire. Qu'est-ce qui a changé depuis l'assassinat d'Yitzhak Rabin? Est-ce que ça peut encore se reproduire aujourd'hui, l'assassinat d'un Premier ministre, tant du côté sécuritaire, puisqu'il y a une véritable erreur du Shabak, que du côté de l'incitation à la haine? Malheureusement, ma réponse ici, je doute que ce soit hermétique. Donc on peut très bien pénétrer, même avec tout ce que nous faisons pour la protection du Premier ministre et des ministres de son entourage, ça peut se reproduire, ça peut se répéter, et l'incitation, la haine, le manque de dialogue, l'absence de dialogue interne dans le peuple israélien peut reproduire encore une fois vraiment ce désastre. Et il y a une responsabilité aujourd'hui des politiques israéliens dans cette incitation à la haine. Et c'est vrai que ces commémorations ont une résonance particulière cette année avec la vague de terreur que traverse le pays. L'incitation, d'ailleurs, c'est une incitation qui est, dans la plupart des cas, une incitation arabe, musulmane, palestinienne. Mais dans le peuple israélien, dans le peuple juif israélien, il y a aussi une incitation contre ceux qui voudraient suivre le chemin que Rabin nous a dessiné, si vous voulez. Et là, je vois le grand danger interne dans le peuple israélien qui vit en Israël même. C'est-à-dire? C'est-à-dire que les secteurs différents, les colons d'une part, la droite, de l'extrême droite de l'autre part, si vous voulez, la grande distance qu'il y a en ce moment entre le discours religieux et le discours séculaire. Je vois beaucoup de problèmes qui peuvent surgir et se présenter devant nous dans l'avenir tout proche. Ouais, donc il y a des divisions au sein de la société israélienne et vous l'avez dit, en tout cas dans cette dernière vague de terreur, la problématique elle vient plus des dirigeants palestiniens avec ces discours d'incitation à la haine. Que peut faire Israël pour lutter contre cela? D'abord, il faut lutter contre ça. Il faut lutter contre la délégitimation d'Israël. Il faut lutter contre le BDS. Il faut lutter contre, si vous voulez, le double standard par lequel Israël est jugé sur le front international. Mais en même temps, il faut faire tout ce que nous pouvons pour se séparer les uns des autres, Israéliens de Palestiniens, pour avoir deux États pour deux peuples, avec une frontière qui passe, une frontière politique et géographique qui est soulignée entre les deux États. Et pour ça, il faut négocier. Il faut négocier et sur le plan bilatéral, et sur le plan régional, et sur le plan international. C'est ce que nous devons faire. Alors, un processus de paix qui, en tout cas, pour l'heure bloqué. Merci beaucoup, Gilad Shaer, pour cette interview.